Il a reçu les noms pour nous et non pour lui. Éphésiens 2, 9, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Et j'aime ce qui est écrit dans Actes 4, 12. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui soit donné. Le nom de Jésus est un don. Le don besoin réel de toute l'humanité. Le nom de Jésus est un don. As-tu reçu ces dons du nom de Jésus? Parce qu'il y a la vie et l'abondance dans ce nom de Jésus, dans ces précieux dons de Dieu aux humains, à l'humanité. Le nom est porteur de gloire. Le nom représente la gloire. Et il est écrit, Dieu lui a glorifié. Retiens que Jésus n'a pas reçu la gloire parce que lui n'avait pas de gloire, loin de là. Mais Jésus a reçu la gloire parce que vous et moi, nous n'avions pas de gloire. Nous avons perdu notre gloire avec le péché dans les jardins d'Éden. Avec notre vie du péché, nous sommes devenus esclaves de l'injustice. Et comme Dieu est juste, nous avons perdu la gloire de Dieu. Et quand Jésus est venu, il a été glorifié, non pas pour lui, mais pour nous. Parce que lui était déjà glorifié, même avant de venir. Et donc Jésus n'est pas venu chercher la gloire sur la terre. Jésus est venu donner la gloire à la terre. Jésus n'est pas venu chercher la gloire dans le monde. Voilà pourquoi il a résisté au diable dans le désert. Parce que lui n'est pas venu chercher la gloire, mais il est venu donner la gloire. Parce que c'est le monde qui avait perdu sa gloire. Tu as besoin de la gloire de Dieu et tu as besoin du nom de Jésus. Parce que toute la gloire de Dieu est dans le nom de Jésus. Jean 1, 12, il est écrit, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus. Nous avons le salut dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains 10, 13, car quiconque évoquera le nom du Seigneur, le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom de Jésus. Connais-tu Jésus? Connais-tu le nom de Jésus? Tu le connais vraiment? Tu es peut-être dans l'église. Tu connais peut-être une religion, mais pas une relation avec Dieu. Tu es dans la religion, mais pas dans la relation avec Dieu. Tu ne connais pas Jésus. Tu as déjà entendu parler de Jésus. Mais as-tu reçu de tes oreilles spirituelles la révélation du nom de Jésus? Tu as besoin de Jésus. Tu sais dans les profondeurs de ton cœur que tu ne connais pas Jésus. Tu pries, tu vas à l'église. Mais tu sais dans le fond de ton cœur que tu n'as pas une relation individuelle avec Jésus. Tu entends parler de Jésus, mais sans avoir aucune expérience personnelle avec ce Dieu qui a sauvé l'humanité. Tu as besoin de ce nom de Jésus. J'ai un besoin de Jésus et tu as besoin de Jésus. Tu vis dans le péché, dans le vol, dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans toutes sortes d'impuretés. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné ces dons, les dons du salut, les dons du nom de Jésus. Jésus signifie salut, signifie sauveur. Tu as donc besoin de Jésus. Nous avons perdu notre gloire par le péché. Mais Jésus a été glorifié pour que nous retrouvions notre gloire. Dans le nom de Jésus, nous pouvons retrouver notre gloire et recevoir la vie éternelle. Le nom de Jésus est porteur de gloire dans notre vie. La gloire dans tes affaires, la gloire dans ta vie de couple, la gloire dans ta carrière scientifique, la gloire dans tes relations, la gloire dans ton environnement. Je prie que tu sois saturé de la gloire de Dieu cachée dans le nom de Jésus. Jésus est venu pour que tu retrouves ta gloire que tu as perdue dans les jardins et dans ta vie de tous les jours par la puissance du péché. Mais la puissance du nom de Jésus a la capacité de te libérer du péché.
La puissance du nom de Jésus a la capacité de t'affranchir du péché et te rendre libre, réellement, véritablement libre. Jésus veut que tu retrouves ta gloire. Jésus veut te donner la vie et il veut que tu sois dans l'abondance. Et toute cette vie est dans le nom de Jésus. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, le Seigneur ici c'est Jésus. Le nom de Jésus sera sauvé. Tu as besoin du salut, tu as besoin de Jésus. Dans le fond de ton cœur, tu sais que tu ne connais pas Dieu. Tu n'as aucune relation personnelle, individuelle avec Jésus. Et tu sais, si tu meurs aujourd'hui, tu vas tout droit en affaire. Et si Jésus revenait maintenant, alors que tu entends cette voix, tu sais très bien que tu n'irais pas avec lui. Tu sais, s'il revenait maintenant, il sera pour toi un cauchemar parce que tu vas rater l'enlèvement. Mais Jésus veut que tu aies la vie. Il veut que tu aies la révélation de son nom, la révélation du salut. Tu as besoin de Jésus pour ton éternité. Tu as besoin de Jésus pour la vie et pour l'abondance dans ton existence sur la terre et pour ton éternité. Je te dis, je veux aussi connaître ce Dieu. Je veux avoir une relation personnelle avec lui. Je vais t'inviter donc aujourd'hui et maintenant à faire cette courte prière, mais puissante pour ton salut et pour ton éternité. Dis avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Sauve ma vie. Sois le Seigneur et le sauveur de ma vie. Jésus, tu es mort pour mes péchés. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie pour vivre l'éternité avec toi. Merci pour le salut, merci pour les dons de ton nom, merci pour les dons du salut, merci pour la vie éternelle, merci pour la vie et l'abondance au nom suprême de Jésus. Amen. Je prie que Dieu soit avec toi et vis la vie, sois également dans l'abondance. N'oublie pas de partager le lien et de t'abonner pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Que Dieu soit avec toi. C'était le frère Fiston de la part du Seigneur pour toi. Shalom.